notre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer très fort devant le roi? C'est aussi une manière de l'adorer, n'est-ce pas? Tu acclames plus fort que ça, dans toute la joie, que dans sa maison, tu es devant ton Seigneur. Tu mérites toutes ces acclamations-là. À lui seul et seul, la gloire, l'honneur, le respect, l'élévation, la royauté à lui seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Bonjour tout le monde. Tout le monde a pokea. Jambo yenu? Ok. Donc le français, c'est tout un problème, n'est-ce pas? Dans notre propre langue, nous sommes à l'aise. Amen. Normalement, je devais participer à votre fête aujourd'hui, mais fort malheureusement, j'ai encore une petite fête au centre. C'est-à-dire, après ce que je veux faire ici, je vais continuer ceci au centre. De quoi s'agit-il? Je dois recevoir un messager de l'Éternel, c'est-à-dire un bébé qui vient du ciel. Vous êtes content? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et avant que je n'ouvre la Bible, je vais vous présenter, il n'est pas visiteur, il est venu habiter parmi nous. C'est un enfant, un bébé, un monsieur, on ne sait pas quoi. Il s'appelle Molang Kanumbi. Parce que je ne vais pas encore citer un autre nom, un merveilleux nom, par-dessus les deux que je venais de vous donner. Il s'appelle Alliance de la sagesse de victoire. Amen. En abrégé, Al-Gravik. Gloire à notre Dieu. Vous connaissez son père? Oui. Non. Comment? Sauf que il n'est pas encore ici, j'allais le présenter, il a fui ou quoi? Est-ce que la maman est déjà là? Elle est là? Ok, alors je commence par la maman. L'honneur voudrait que je commence par le papa. En Afrique, n'est-ce pas? Oui. Bon, allons avec la maman qui est déjà là. Chungu Kanumbi Abigail. Vous la connaissez? Vous la connaissez celle-là? Ok, acclamez très fort. Alors je vous cite le nom de papa, c'est Kanumbi Ndiata. Bébé. Gloire à notre Dieu. Bon, le Seigneur m'a donné un petit message qui semble concerner l'Église, bien que ça concerne la famille qui reçoit ce grand messager du Seigneur. Est-ce qu'il y a un lecteur? Okay. Prenez la Bible. Nous allons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Quelques fréquences seulement. Nous prenons quelques séquences là de la vie de notre Seigneur. Vous savez, il a quitté le ciel, Jésus. Il est venu sur cette terre. Nos amis ont chanté.
Et puis ils ont dit, il a connu la mort. Mais moi j'ajoute, il n'a pas seulement connu la mort, il est ressuscité. Et s'il était ressuscité, c'est pour que toi et moi, nous ressuscitions aussi un jour pour aller dans notre gloire. Alléluia. Mais concernant notre visiteur, je ne suis pas là. Je prends d'autres séquences. Lisez Matthieu 28, verset 19. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Allez. Allez. Faites de toutes les nations les Oui. disciples. Arrêtez là. Merci, maman. Allez. À la fin de ce mot, il n'y a pas R, il y a quoi? C'est. Donc, c'est un ordre. C'est l'impératif. On n'a pas à discuter ni à poser des questions. Simplement, on se met à exécuter. Alors, Jésus a quitté le ciel, il est arrivé ici avec la même philosophie. Allez et faites des disciples. C'est ainsi que toi et moi, nous sommes ses disciples aujourd'hui. Sauf si tu ne l'es pas, alors je le regrette. Je voudrais faire de toi son disciple. Qui est disciple de Jésus ici? Très bien. Alors acclamez pour Jésus-Christ qui a réussi sa mission. Allons et faisons des disciples. C'est le moment. La communauté vient se voir tout entière et sur cette phrase. Ne faites pas une semaine sans gagner un disciple. Bon. La grammaire. Il n'a pas dit allez faites mes disciples. Il n'y a pas mes disciples, c'est-à-dire les disciples de lui Jésus. Lui, il a déjà fait ses disciples. Il dit allez faites des disciples. C'est-à-dire les disciples que nous sommes en train de chercher à faire, ce sont d'abord nos disciples. Lesquels disciples redeviendront les disciples de celui dont nous sommes disciples. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une petite question. Il y a un peu plus de 40 ans, viens de voir naissez. Nani Alianza vient de voir notre église. C'est la question. Répondez-moi à haute voix là. Quelqu'un. Oh. Tu m'as dit Namo Yaïfi. Nani Alianza vient de voir. Sa grâce. Est-ce que vous savez comment il a commencé? Dès le début, jusqu'aujourd'hui, vient de voir est né par des miracles. Vous n'avez pas vu? Dieu. Il y a de ces églises qui commencent simplement. Mais nous sommes basés sur des miracles. Je voudrais que toi qui m'écoutes en ce moment ici, tu commences à vivre le miracle. Ça sera pour toi un témoignage pour gagner et faire tes disciples à toi, qui seront les disciples de Jésus-Christ. Tu peux acclamer? Merci. Donc Jésus est venu pour que nous soyons les disciples et que nous fassions des disciples. Rentre au premier chapitre du même livre. 20e verset, Matthieu 1er. Matthieu 28.
chapitre 1er, 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Tu peux encore acclamer? Qu'est-ce que nous venons de lire? Il fut un temps dans l'histoire de ce monde. Quelqu'un venait d'être conçu. Presque d'une manière illégale. La femme qui avait conçu était une fiancée de quelqu'un. Ce monsieur attendait un jour prendre la femme et aller se réjouir. Dans les normes qu'il faut. Mais il apprend que il y a quelque chose de bizarre, mon ami, tu ne sais pas. Ta femme, celle dont tu nous parles toujours là, ta chérie que tu aimes bien, elle est grosse. Tu rêves ici. Ce monsieur qui s'appelait Joseph aimait beaucoup sa fiancée. Il s'est dit, comme on a mon y a brutalité, non, ta femme de campagne mubaya kwake. Kumbe ni mukatale tu ya kumuficha. Il l'aimait, n'est-ce pas? Kwa vile ta femme makelele saule wako ule. Dieu qui avait envoyé Jésus, il voit la pensée de Joseph. Anatuma muntu, anatuma nani asema un ange. Bon, donc la venue de Christ sur cette terre a été accompagnée par les anges. Voilà ce que je prends comme fréquence. Je voudrais que cet enfant que nous allons recevoir ici soit accompagné par un ange de l'Éternel. Et je voudrais aussi que ton enfant là, même s'il ne l'était pas encore, mais qu'à partir du moment où je parle, il ait son ange qui l'accompagne en tout et pour tout et partout. Amen. Acclame bien. Ça n'a pas tardé. Lorsque les gens sont venus le voir, l'adorer, comme vous allez adorer aujourd'hui, un monsieur fâché, il cherche sa mort. Comment il s'appelle ce monsieur? Hérode. Son ange là vient avertir Joseph. Il dit, prends l'enfant, prends sa maman, allez, allons où c'est? Aidez-moi. Allons où c'est? Je ne sais pas Congo. Bon, allons où c'est? En Égypte. Ce qui veut dire, l'ange a accompagné Jésus jusqu'au Égypte, dans un pays étranger. Je voudrais vous dire, prophétiquement parlant, vous ne le voyez pas, moi-même je ne le vois pas, mais je sais que cet enfant a
arrivera loin. Tu peux acclamer? Si tu acclames bien, le tien aussi ira. Moi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais le Seigneur me dit qu'il ira. Et là, l'ange l'a gardé. En gardant l'enfant, il a gardé son père, il a aussi gardé sa mère dans un pays étranger. L'ange a été avec l'enfant partout. Ça, c'est un. Deuxième élément que je prends dans la vie de Jésus. Le livre de Luc. Deuxième chapitre, le 40e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié. Ah, tiens, reprends un peu. Paul. L'enfant croissait et s'est fortifié. Continue. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était sur lui. La première des choses, l'enfant croissait. Rentre un peu dans le premier chapitre. 80. Je ne sais pas si c'est ça le verset. Je crois. Verset 80. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Merci, maman. L'enfant croissait. Je prends d'abord ce petit mot. Pouvez-vous me donner un synonyme de ce mot croître? Pardon? Grandir. L'enfant grandissait. Jésus a grandi. Et je vous dis que cet enfant que nous recevons aujourd'hui grandira. Cela veut dire, atabatia kampikinini. Unaona kampikinini. Atakuwa kafia wa Mungu. Unamwona, unasema pepo Mungu. Donc Jésus lui-même n'était pas un petit homme. Il croissait, il grandissait. Mais ce n'était pas seulement le corps. Maman a bien lu qu'il grandissait dans certains domaines aussi. D'abord, on dit, il croissait et se fortifiait. Se fortifier, dans le mot fortifier, il y a le mot force. Donc il était fort. Sikumwona siku anapigana kofi. Mimi nilimwona siku moja anapigana fimbo. Na akucheza ile siku anatupa bantu wote nje na tubintu yao ya dhambi. Nje. Personne n'a résisté. Il était fort. Mais wako wei banampandana na pamkongo sa mpunda. Wale wako nacheza tu na wenzake, yeye ndio na wenzake. Pika yeye mapi. Amen. Il doit être fort. C'est lui qui dirige, qui domine les autres.
Amen, amen. Fort. Il croissait dans la force et il grandissait. Donc il était grand de taille, comme je venais de le dire, mais aussi en esprit. Pas seulement là, en sagesse aussi. Je prends le tout dernier mot, sagesse. C'est quoi la sagesse? Bon, les enfants d'aujourd'hui parlent du mot sagesse, mais ils ne connaissent pas c'est quoi la sagesse. La sagesse, c'est une science. Donc c'est une connaissance qui a l'air d'être innée. Alizali kwa nayo. Mais anaïkomalisha, il croissait. Il grandissait même dans la sagesse. Dans le mot sagesse, il n'y a pas que kujua kusema mambo, kuko aussi kujua vitu. La connaissance. Et on ne peut avoir la connaissance que quand on est intelligent. Donc Jésus était intelligent. Na huyu na yeye atakuwa unashika mkao. Atakuwa ningelipenda hata kama ukuprepare. Sasa nitapresenter mtoto leo. Hata sitakuwa hivi au kumpresenter. Mulete hapa leo. Tuweke intelligence ndani yake. Tuweke msagesse ndani yake. Amen. Piga mikono bien. Huyu bwana alikuwa mambo Okay. Ntabikata. Hata vinakuwa kutamu. Kwa kuvikata nitabeba devoir ya maparents. Si Dieu a gardé son fils, qu'est-ce que nous en tant que parents devons faire? Tufanye nini chez Bazazi? Matthieu chapitre 5. Nous lisons au nom de Jésus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Oui. arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Surtout le début, reprenez le début là. Si 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion. Donc quoi? Ton œil. Ton œil droit. Merci. L'on parle de l'œil droit, donc des cieux. Napenda sana kuambia mzazi wote kwa hapa na zaidi yule tutapokea leo, Ayubu asema Mungu alimpatia mtoto macho. Ule mtoto ulipokea yako na macho, na ile macho ya kuona nayo nini? Et mon Seigneur m'a dit qu'il faut que cet enfant voie la gloire de l'Éternel. Qu'il voie Dieu. En d'autres termes, qu'il soit quelqu'un qui cherche Dieu. Qu'il ne soit pas un enfant qui regarde du n'importe quoi. Non, macho yake ni kwa Mungu. Si nous parlons à celui-ci, je parle à toi aussi, non? Bako banangaliaka, bako weye banangaliaka wapi? Uwasaidie. Tout parent asaidie watoto yake kuangalia kwa Mungu.
C'est-à-dire, ils doivent dépendre de Dieu. Na huyu asema wako mtoto asidependre na weye, anadependre na Mungu. Pika sasa mikono tena. Donc unapaswa kumsaidia mafundisho, kumuonesha Mungu, kumuonesha njia ya kutafuta Mungu. Dans une famille qui se respecte, il faut la Bible. Il faut la parole de Dieu. Il n'avait pas que les yeux, il avait aussi les oreilles. Jésus. Et chaque jour, quand il a grandi, il allait à la montagne pour écouter son Dieu. Je voudrais que vos enfants écoutent Dieu. L'enfant peut écouter Dieu même devant les tests à l'université ou à l'école secondaire ou dans les examens d'État. Il est là, mais Dieu lui donne les réponses. Alléluia. Premier devoir, aider l'enfant à connaître ses dieux et à ne dépendre que de Dieu. Le dernier verset. Le même chapitre, Matthieu 5. Cette fois-ci, vous faites un pas en arrière, 19. Nous lisons au nom de Jésus. C'est lui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. C'est là un petit, il y a un grand. Continuez. Mais celui qui les observera, oui, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Merci maman. C'est mon dernier verset, je ne lirai plus un autre. Asema, kukobantoaba? Ah oui. Muloko, apana mutoto, muloko petit. Mon royaume des cieux. Na grand, un grand, donc un honoré. Mwenye kupewa sifa, valeur ya yulu. Ule petit, ni ule kwa saizi niko huko. Kufundisha, c'est bien, n'est-ce pas? Konesha bantu njia ya Mungu, c'est très bien. La Bible dit, celui-là, il est petit, kumbingu. Anapona, il a la vie éternelle et il a sa couronne vu le travail qu'il fait. Mais kuko wakumupita qui est plus grand ni ule wakuweka katika tendo bile Mungu anataka. Donc celui-ci, il faut l'aider à observer la parole de Dieu, la philosophie de Dieu, la doctrine de Dieu. Ah, vous êtes vraiment gâtés en étant dans une église où l'on enseigne correctement la parole de Dieu. Amen. Et alors pour cela, le deuxième devoir des parents, c'est de préparer cet enfant à devenir grand dans le royaume des cieux. Comment? En observant simplement ce qui est dans ce livre que nous appelons la Bible. Il y en a de différentes formes, n'est-ce pas? Il y en a. Et alors, en tant qu'Église, nous ferons quelque chose de prophétique, des actes prophétiques. En général, quand nous recevons les enfants, je me rends compte ne pas quand on a ce enfants au centre mère. Mnayoka vipi? Okay. Mungu anapenda sana kwani pokea kwa mtoto mnanipermettre sasa mnanipermettre mnishikie leo. Kile she kanisa
parce que tunampokea mjamaa ya pasteur, mais aussi tunampokea mkanisa. Si ndio vile eh? Donc, kama huyu mtoto anagrandir hapa, tutaprofite vile Mungu aliweka ndani yake hapa. Bongo kweli. Et alors pour ça, nous devons aider les parents à préparer cet enfant selon le devoir qu'il leur a donné. 1. La Bible. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider ou qui peut aider les amis qui reçoivent le bébé que nous avons cité ici à avoir une Bible mise quelque part, non utilisée, jusque le jour où il va lui-même l'utiliser? La Bible coûte combien? Pardon? $10 seulement. J'ai besoin de $10 pour la Bible de ce bébé. Il ne sait pas encore lire, mais il lira. $10 seulement. Je ne demande pas 100. Il faut m'amouger. C'est prophétique ce que je vous dis. Ça, je n'ai pas créé de par ma sagesse. C'est Dieu qui m'a dit. Que Dieu vous bénisse, papa. Ça, c'est pour l'enfant, ce n'est pas pour moi. Autre chose, et je crois que les parents m'entendent, ces $10, ce n'est pas pour acheter les Vitoyo, c'est pour acheter une Bible qu'ils garderont pour cet enfant. Amen, amen. Ok. Ukonafura? Pika sasa mikono bien. Ok. Est-ce que l'enfant à l'honneur peut venir maintenant? Vous allez rester, continuer la fête. Voilà, il est là. Il est là. Il s'appelle Aldravik. Aldravik. Alliance de la grâce de victoire. Aldravik. Amen, amen. Est-ce que Yesu alishinda? Alikuwa na victoire fois yote. Je pense que ce bébé a une grâce et il vaincra tout ennemi qui viendra. Je ne dis pas que l'ennemi ne viendra pas, mais l'ennemi viendra, mais il trouvera l'échec. Amen, amen. Ok. Si tu es dans la joie avec moi, fanya hivi vers l'enfant. Umwangalie, hapana kufunga macho. Alors, sema misemo ya bien. Nilikwambia sema ataendaka na kubulaya. Ndio nilisema. C'est prophétique. Notez quelque part. Atanisha kwenda kwa watu. Ukavérifie sema alisemaka. Huyu alilanda. Il grandira, il ne mourra pas avant d'aller. Ok, prononçons de belles paroles. Mon Dieu, devant toi je te présente ce beau cadeau que tu nous as donné. À partir du moment où nous le recevons et te le présentons, pour nous se reconnaître que nous l'avons reçu de toi, mais nous t'abandonnons l'enfant entre tes mains. Gloire te soit rendue, ô Dieu, parce que tu ne lâcheras pas. Qu'il avance, qu'il grandisse, qu'il croisse, qu'il se fortifie, qu'il soit intelligent. Cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi béni l'enfant. Amen. Acclamez. Bon, il y a bébé. Mais il est comme une noix.
Na ile ni kanisa ile mimi. Hii ndio yangu. Ndio ya action de grâce. Okay. Mungu asifiwe. Tupige Mungu mikono.